à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous reviendrons d'abord sur l'opération menée par l'association Droit au vélo à la gare de Valenciennes. Il s'agissait de sensibiliser les cyclistes sur l'éclairage de leur vélo la nuit. Un nouveau parking gratuit a été créé par la ville de Valenciennes, de quoi soulager un peu le manque de stationnement en ville. Et puis nous terminerons bien sûr avec quelques idées de sortie. Les jours raccourcissent et il fait noir plus tôt, c'est un détail à prendre en compte quand on est cycliste. C'est pourquoi l'association Droit au vélo a organisé lundi dernier cette opération de sensibilisation à la gare de Valenciennes. Il s'agissait d'informer les cyclistes sur les modes d'éclairage de leur vélo et de leur personne. Éclairage passif ou actif, nous avons demandé à ce cycliste comment il s'équipe pour rouler à vélo la nuit. Je mets un gilet fluo. Et puis des éclairages adéquats le plus possible, oui. Mais c'est clair qu'il faut être vu. Donc le mieux c'est d'avoir des lumières qui clignotent en plus, même à l'avant. Une lumière fixe blanche, ça n'a pas la puissance d'un phare de voiture, donc ça ne se voit pas. Par contraste, ça ne se voit pas. Par contre, une lumière qui clignote, ça attire plus le regard. Être sûr d'être vu par les conducteurs de véhicules, les chiffres montrent que ces opérations de sensibilisation sont importantes puisque, comme nous l'explique Chloé Grépinet de l'association Droit au vélo, les accidents sont plus fréquents l'hiver quand il fait nuit. On remarque qu'il y a moins de 10% des déplacements à vélo qui se font la nuit. Mais sur ces 10%, il y a 21% qui entraînent des accidents mortels. Donc on remarque l'importance d'être bien éclairé à vélo la nuit, puisque ça entraîne une sorte de surrisque lié à la faible visibilité. Il y a deux types d'éclairage pour être mieux vu, de l'éclairage passif. Ça c'est tout ce qui est réflecteur, il y a des petites choses oranges qui se mettent sur les roues à l'avant, à l'arrière. Et il y a tout ce qui est éclairage actif, comme un feu à l'avant blanc et un feu rouge à l'arrière. Donc nous, c'est ça qu'on recommande. C'est le plus important, c'est le feu à l'avant, le feu à l'arrière. Autre fléau des cyclistes, le vol de vélo. 23% d'entre eux finissent même par abandonner l'usage du vélo à cause des vols récurrents. 400 000 vélos sont volés en France chaque année et seulement 2% sont retrouvés par leurs propriétaires. Alors pour lutter contre le vol de vélo et contre le recel, il existe une solution, le marquage par bicicode. Pour 3 €, la DAF proposait donc de marquer les vélos des volontaires. Là, ils l'ont gravé. Donc maintenant, j'ai mon numéro à moi. Donc il ne me reste plus qu'à aller sur le site pour faire reconnaître mon numéro de code. C'est-à-dire partout, si un jour on me vole mon vélo, qu'un commissariat n'importe où en France le retrouve, il saura effectivement qu'il m'appartient, tout simplement. Voilà, et une fois votre vélo marqué, vous repartez avec la carte grise de votre vélo. Vous pouvez vous renseigner sur www.bicicode.org. On continue avec cette information qui concerne cette fois les voitures. La ville de Valenciennes a ouvert une nouvelle aire de stationnement gratuit située rue d'Alsace. Ce parking est clôturé. Il offre 80 places de stationnement réalisées en schiste rouge. 2 places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Un projet à hauteur de 123 151 € qui a nécessité des discussions avec Réseau Ferré de France. Ce nouveau parking répond aux besoins exprimés par les riverains en termes de stationnement dans le quartier. Une info santé maintenant, sachez que jusqu'au 31 octobre, le groupe médical des Dentelières se mobilise à l'occasion d'Octobre Rose pour Pink Bras Bazar. Cette association luttant contre le cancer du sein a besoin de votre soutien. Vous pouvez l'aider en déposant vos soutiens-gorge dans les Pink Box. À cette occasion, vous pourrez rencontrer des professionnels de santé et vous faire dépister. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie. L'association des Chevalets du Hainaut expose les œuvres de ses adhérents à partir du 1er novembre dans le hall de l'Hôtel de Ville. C'est le salon d'automne des Chevalets du Hainaut jusqu'au 11 novembre. Et puis, il y a toujours le nouveau parcours au cœur de l'abstraction géométrique proposé par la bibliothèque multimédia. Il s'agit des dernières œuvres d'art concrets réalisées par Fanal et reçues dans le cadre de la donation Schweitzer. Et c'est gratuit. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.